avant l'ensevelissement final. Ce qui n'a pas pu être fait avant la déposition du corps de Jésus au tombeau, faute de temps avant le début du sabbat. Et je pense là, je vois vraiment un geste d'amour, un geste de service. Et vraiment, qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre? Qu'est-ce qu'elle pouvait imaginer d'autre ce matin-là? Mais bien sûr, arrivée au tombeau, elle le trouve ouvert, le corps absent, et elles ne comprennent pas. Comment peuvent-elles comprendre? Jusqu'à ce que ces deux messagers un peu mystérieux leur rappellent ce que Jésus leur avait dit. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré à des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Il faut que le Fils de l'homme soit livré à des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Voyez-vous, la mort de Jésus, ce n'était pas un accident. Ce n'était pas quelque chose de malheureux qui est arrivé, qui n'aurait pas dû arriver. C'était prévu. Jésus savait ce qui allait arriver. Jésus l'acceptait parce que Jésus savait que sa mort avait un sens. Et la résurrection aussi était prévue dès le début. Et là, il y a trois choses, je pense que c'est un peu comme une réaction chimique, il y a trois choses qui se rejoignent pour que les femmes commencent à saisir, pas comprendre, c'est des choses qu'on ne comprend pas, mais elles commencent à saisir ce qui se passait. Il y a le témoignage de ces trois messagers qui leur racontent que Jésus est vivant. Elle se souvient de la promesse, des paroles de Jésus. Ah oui, on a parlé. Comment est-ce qu'on a pu oublier cela? Mais des fois, quand on te dit un truc que tu comprends juste pas, tu l'oublies, tu cases au fond du cerveau et tu y penses plus. Et enfin, il y a ce qu'elle voit de leurs yeux, le tombeau ouvert, la pierre roulée, et ce qu'elle ne voit pas de leurs yeux, l'absence du corps. Et ça les transforme en leur tour à des témoins. Et c'est là où elles sont nommées. Je pense que Luc, elle les nomme à ce moment-là pour crédibiliser, pour dire, vous vous souvenez, vous avez entendu parler de ces femmes, Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et encore d'autres. Elles ont vu quelque chose et là, on les nomme pour dire, on n'est pas en train d'inventer là, c'est vraiment des vraies personnes que les gens vont connaître, ils vont reconnaître les noms. Et elles deviennent témoins de la résurrection de Jésus. Mais elles deviennent des témoins que, en gros, les autres ne croient pas. Les autres disciples pensèrent ce qu'elle raconte était absurde et ne l'y crurent pas. Et ce n'est pas étonnant, n'est-ce pas? Tout le monde sait que les morts, ils restent morts, hein? Ils ne ressuscitent pas. C'est du jamais entendu. C'est dans le domaine d'absurdité. Sauf si c'est vrai. L'apôtre Paul, dans sa première lettre à l'église de Corinthe, l'exprime comme suit. En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette proclamation folle de la croix. Les Juifs demandent comme preuve des signes extraordinaires et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous proclamons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour ceux qui ne le sont pas. Mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien Juifs que ceux qui ne le sont pas, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu, car la folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse humaine, et la faiblesse apparente de Dieu est supérieure à la force humaine. Pour les Juifs, l'idée que le Messie soit mort à la croix, c'est scandaleux. Littéralement, c'est quelque chose qui leur fait tomber dans un piège, quelque chose d'irrécevable. Et pour les non-juifs, c'est juste l'absurdité. Mais quand même, 2000 ans après, nous continuons à l'affirmer. Si nous sommes là ce matin, je ne pense que ce n'est ni par hasard,
ni par habitude. C'est que nous partageons cette folle certitude de la foi. Et, comme les femmes, nous continuons à le dire. Pourquoi le dire? Pourquoi pas juste garder nos convictions pour nous-mêmes? Déjà parce que c'est vrai et ça change tout. Et puis, quand même, quand nous le partageons, certains y croient. Je vais y revenir. Comme les femmes, avec les chrétiens de tous les pays, de tous les siècles, nous disons « Jésus est ressuscité ». Et ce n'est pas juste un fait divers de l'histoire, ça change tout. L'apôtre Paul en parle dans son grand hymne christologique que Françoise nous a lu en première partie de notre célébration. J'aime beaucoup ce texte parce que ça nous donne une perspective énorme, cosmique sur le travail de Jésus. Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. Nous vivons une histoire qui touche à la création toute entière. Parfois, même souvent, on nous dit que notre foi, c'est du grand n'importe quoi, parce que l'état du monde plaide contre l'existence d'un Dieu d'amour. Si votre Dieu existe, dit-on, et s'il est bon, pourquoi la souffrance? Pourquoi la maladie? Pourquoi les désastres naturels, la guerre? Et c'est une très bonne question, une question très légitime. Comment fêter Pâques en 2022, avec les bruits de guerre à l'horizon, avec cette maladie qui est encore très présente dans notre région, sans nous poser nous-mêmes ce type de questions? Mais l'apôtre donne la réponse aussi lui-même dans sa lettre à l'Église de Rome. La création elle-même est sujette au pouvoir des forces du mal. Elle est abîmée, défigurée, en souffrance. Et à la croix, ces mêmes forces du mal se sont déferlées sur Jésus et il les a vaincus. Et sa résurrection en est la preuve que le dynamique a été renversé, la preuve que Dieu règne sur tout l'univers et qu'un jour, grâce à Jésus, il n'y aura plus de guerre, plus de pandémie, car tout sera à nouveau réconcilié avec lui. Et même pendant ce temps, pendant cet an 2022, où nous continuons à marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus, notre berger ressuscité, nous accompagne, nous conduit, nous tient la main et nous donne un espoir pour l'avenir. Parce que Paul n'est pas resté à l'échelle cosmique. On peut dire, c'est bien, c'est beau, mais c'est trop grand pour moi et moi dans tout ça. Et il nous rappelle que cette transformation est aussi donnée individuellement à chacun d'entre nous, que notre grand Dieu qui a tout fait s'intéresse aussi individuellement à chacun d'entre nous. Maintenant, par la mort que son Fils a subie dans son corps humain, Dieu vous a réconcilié avec lui afin de vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut, irréprochable. Dieu vous a réconcilié avec lui. Dieu nous a réconciliés avec lui. Cette réconciliation avec notre Créateur est possible pour chacun, est offerte à chacun et donnée à chacun qui accepte de la recevoir en Jésus-Christ. Nous partageons la bonne nouvelle de la croix et de la résurrection de Jésus, parce que c'est une bonne nouvelle que notre monde a besoin d'entendre et parce qu'elle change tout. Et puis, retournons au témoignage des femmes. Ceux-ci, c'est-à-dire les apôtres, pensèrent que tout ce qu'elles racontaient était absurde et ils ne les crurent pas. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandes de lin. Puis il retourna chez lui, très étonné de ce qui s'était passé. Cependant, Pierre se leva. Il pense peut-être que ça a l'air un peu absurde, ça a l'air d'être les histoires de bonnes femmes, mais quand même, si jamais c'était vrai, il y a une curiosité qui se réveille
quelque chose en lui qui a envie d'aller voir pour lui-même. Et il se lève et il va voir pour lui-même. Et lui voit aussi la pierre roulée, le tombeau vide et le petit détail en plus, les bandelettes par terre. Celui qui a nié Jésus au moment de son procès est celui qui se lève et qui a besoin d'aller voir, qui se dit « Ah, peut-être c'est pas tout fini, peut-être qu'il y a encore un espoir. » Et il s'étonne de ce qu'il découvre. Quand nous parlons de notre foi, beaucoup, la majorité même, vont être peut-être comme les personnes citées par l'apôtre Paul, ils vont juste trouver cette idée absurde, bête, une barrière infranchissable. Mais certains vont écouter, certains vont être curieux, certains vont vouloir aller voir pour eux-mêmes. Et on peut remarquer que le vécu de Pierre, c'est assez similaire au vécu des femmes. Lui aussi, il entend des témoins qui lui racontent quelque chose. Lui aussi, il voit quelque chose avec ses yeux. Et je pense qu'il n'est pas trop exagéré de se dire que lui aussi, il a sans doute réfléchi et s'est souvenu de certaines paroles de Jésus. Et le vécu des femmes, le vécu de Pierre me rappelle que notre témoignage est important, mais heureusement, notre témoignage ne suffit pas tout seul parce que tout ne dépend pas de nous. Pour que les gens de notre temps comprennent ce que Jésus a fait pour eux, eux aussi, ils ont besoin de ce triple témoignage. Oui, bien sûr, les paroles, le partage des témoins humains que nous sommes. Mais il y a aussi le témoignage de la parole de Dieu, des Écritures. Les femmes et Pierre avaient le souvenir des mots prononcés par Jésus lui-même en direct. Bon, nous, on n'a pas ça, mais de nos jours, c'est dans la Bible, dans les Écritures, que cela se trouve. Nos contemporains ont besoin de découvrir cette parole écrite de la Bible qui témoigne de la parole vivante, c'est-à-dire Jésus. Et enfin, il y a ce qu'ils voient, ce qu'ils expérimentent. Et là, ça va varier bien sûr pour chacun, parce qu'on est dans le domaine du Saint-Esprit. À nous de faire notre part, d'être les témoins fidèles de ce que nous vivons, à attirer l'attention des gens aux Écritures, raconter ce que nous avons vu et expérimenté aussi, et puis prier, en ayant confiance que Dieu, par son Esprit Saint, est aussi au travail dans la vie des gens que nous rencontrons et que lui, il fait sa part avec beaucoup plus de puissance que nous. Le mystère, le miracle de la résurrection nous invite, nous aussi, à vivre un décalage entre ce que nous savons et ce que nous voyons. Mais la résurrection nous invite à le vivre en fait dans le sens inverse que les femmes, que Marie de Magdala, Jean et Marie, mère de Jacques. Elles savaient que le mort ne revienne pas, même si c'était en décalage avec ce qu'elles voyaient. Nous voyons un monde en souffrance, une terre défigurée par la maladie, par la guerre. Nous voyons une humanité abîmée par le péché. Mais nous savons en Jésus que le mal, que la mort n'auront pas les derniers mots, que Jésus est mort pour détruire la puissance du mal, du mort, et que Jésus est ressuscité pour montrer qu'il a gagné la victoire, qu'il a ouvert la voie pour que nous vivons, pour que nous vivons libres, pour que nous vivons réconciliés avec Dieu, notre Père, dès aujourd'hui et pour toute l'éternité. Amen. Et je nous invite à